Hello les matheux, dans cette vidéo je te propose de retravailler la simplification de radicaux. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour la simplification de radicaux. Mais avant d'aborder les méthodes qui permettent de simplifier des radicaux, faisons d'abord le point sur le vocabulaire et les règles à maîtriser au préalable. Pour commencer, au niveau du vocabulaire, il y a 3 mots importants: coefficient, radical, radicand. Le coefficient est celui qui multiplie, le radicand est celui qui est concerné par le radical. Par exemple, 5 racines de 3, c'est sous-entendu 5 fois la racine de 3. 5 étant le coefficient, le sorte de petit v qui englobe le 3, c'est notre radical, et enfin le 3 qui est concerné par le radical, qui est notre radicand. Donc ça, ce sont les 3 mots fondamentaux. Ensuite, qu'est-ce qu'un carré parfait? Un carré parfait, le carré d'un nombre entier. Ça veut dire qu'on travaille avec des carrés qui tombent juste. On ne travaille pas avec des nombres à virgule. Par exemple, 2 au carré, ça fait 4. 2 fois 2, 4. 3 au carré, ça fait 9. 3 fois 3, 9. Pas de virgule. Ce que je vous conseille, c'est de connaître les carrés parfaits de 0 à 15. Ça peut vous être utile. Alors, pourquoi vous parlez de carré parfait? Eh bien, parce que l'opération prendre une racine carrée est directement liée à élever au carré. Si je prends un exemple, 5, si je l'élève au carré, 25, 5 fois 5, 25. Et si je fais le chemin arrière, 25, je prends sa racine, je retrouve 5. Ainsi, 5 au carré, 25, et inversement, racine de 25, 5. En fait, la racine carrée et le carré, ce sont deux opérations qui s'annulent. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on dit racine carrée, pour bien marquer le fait que c'est lié avec le carré. Ce sont des opérations qui s'annulent de la même manière que la soustraction annule une addition, que la division annule une multiplication, et vice-versa. Ainsi, racine de 25, 25 c'est 5 au carré. Je me retrouve avec la racine et le carré qui sont des opérations qui s'annulent, mais en fait, racine de 25, ça fait 5, tout simplement. Et si je regarde 10, la racine carrée de 10, 10, c'est pas un carré parfait, c'est pas un carré qui tombe juste. Donc là, j'ai besoin d'aide en utilisant la calculatrice. Je n'ai pas le choix. Mentalement, c'est une opération difficile à effectuer. Si je prends ma calculatrice et je calcule la racine de 10, j'obtiens 3,16, 22, 76, 6, etc. Donc ça veut dire que 3,16, etc., si je l'élève au carré, je retrouve 10. 3, quelque chose. D'un côté, on aurait pu l'anticiper que ce serait un nombre qui tourne autour de 3. Pourquoi? Si je reprends ma liste de carrés parfaits, 0, 1, 4, le carré de 2, 9, le carré de 3, 16, le carré de 4, 25, le carré de 5, etc., mais en fait, racine carrée de 10, ça veut dire, quand je cherche la racine carrée de 10, ça veut dire que je cherche le nombre dont 10 est le carré. Et 10, en fait, il est coincé entre les carrés parfaits 9 et 16. Autrement dit, il est coincé entre le carré de 3 et le carré de 4. Donc finalement, la racine de 10, ça devait être d'office un nombre compris entre 3 et 4. C'est 3, quelque chose. Donc ça, c'était concernant le lien entre racine et carré. Ce lien entre racine et carré est important parce que finalement, beaucoup de règles et beaucoup de propriétés qui tournent autour des racines carrées utilisent la notion de carré. Ensuite, dernière notion sur laquelle revenir avant d'entamer la simplification, ce sont les nombres premiers. Donc pour rappel, 2 conditions pour être un nombre premier. La première, être un nombre naturel, c'est-à-dire un nombre positif sans virgule, et posséder exactement 2 diviseurs. Par exemple, 11 est un nombre premier puisque 11 n'est divisible que par 1 et par 11. 2 diviseurs. En revanche, 6 n'est pas un nombre premier puisque les diviseurs de 6 c'est 1, 2 et 6. 1, 2, 3 et 6, pardon. Donc en plus d'avoir 1 et 6, on a 2 autres diviseurs, on compte donc 4 diviseurs, pas premier. Attention que 1 n'est pas premier non plus, 1 n'a que un seul diviseur.
Alors, nous pouvons passer maintenant à la simplification de radicaux. Il existe deux méthodes, mais la première méthode est la méthode la plus rapide, la plus efficace, entre guillemets. Donc, c'est celle à privilégier. Cette méthode utilise les diviseurs du radicand. Prenons un exemple, racine de 12. Le radicand, c'est 12, puisque c'est le nombre qui se trouve sous la racine. Je vais regarder les diviseurs de 12 divisibles par 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Souvenez-vous que racine carrée est directement liée à élevé au carré. Donc, je vais aller rechercher dans ces diviseurs les carrés parfaits. Et j'ai quoi comme carré parfait? J'ai 1, le carré de 1, et j'ai 4, le carré de 2. L'idée ici, comme on veut simplifier au maximum, c'est d'aller chercher le plus grand carré parfait. Et le plus grand carré parfait, c'est 4. Donc, c'est lui qui va attirer mon attention. Donc, si je transforme finalement le 12, racine de 12, c'est racine de 4 fois 3, puisque 12, c'est 4 fois 3. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que la racine de 4, je peux la calculer mentalement. Par contre, la racine de 3, je ne peux pas. Racine de 4, mais comme 4, c'est le carré de 2, mais racine de 4, ça fait 2. Et j'ai simplifié racine de 12. Racine de 12, c'est exactement la même chose que 2 fois la racine de 3. Donc, vous voyez, hein, ce lien carré-racine, il est vraiment là. Maintenant, pas de panique. Vous pouvez dire, oh là là, moi je ne suis pas certain de pouvoir identifier le plus grand carré parfait. Il existe une deuxième méthode qu'on peut prendre comme un plan B, un plan de secours. Cette seconde méthode utilise la décomposition d'un produit de facteur premier. Qu'est-ce qu'on va décomposer? C'est le radicand. Donc, si je reprends racine de 12, 12 c'est mon radicand, je vais décomposer 12. C'est pour ça qu'on se rappelait un petit peu ce que c'était un nombre premier. Donc, 12 divisé par 2, 6 divisé par 2, 3 divisé par 3, 1. Donc, 12 c'est 2 fois 2 fois 3. Je vais identifier dans cette décomposition les facteurs qui apparaissent deux fois. Ici, le facteur 2 apparaît deux fois. Pourquoi le facteur 2 m'intéresse? Pourquoi les duos m'intéressent? Parce que, de nouveau, racine carrée sont des opérations qui sont liées. Le carré, c'est quoi? C'est un produit de deux facteurs égaux. 4, c'est 2 fois 2. Donc, en fait, en voyant 2 fois 2, je vois ici que j'ai le carré de 2. Donc, c'est les duos qui m'intéressent. Et 3, lui, par contre, il est tout seul. Donc, si je veux simplifier la racine de 12, eh bien, la racine de 12, c'est 2 fois la racine de 3. Et on retrouve ce fameux 2 racines de 3 que nous avons repéré précédemment. Pardon. Eh bien, à toi de jouer. Voici 4 racines carrées à simplifier. Laisse-toi le temps de les faire à ton aise et quand tu es prêt, il suffit d'appuyer sur play sur la vidéo pour entendre la correction. Alors, c'est parti pour la correction. Racine de 18. Soit tu as repéré que 18 était divisible par 9, 9 fois 2, et que la racine de 9, je sais la calculer puisque 9 c'est le carré de 3. Donc 3 racines de 2. Ou tu ne l'as pas vu directement, tu as décomposé 18 et là tu vois le duo de 3 et le 2 qui reste tout seul. Racine de 24, soit tu as repéré que le plus grand diviseur carré parfait de 24 c'est 4. 24 c'est 4 fois 6 et 4 c'est le carré de 2, donc 2 racines de 6. Ou alors tu as décomposé, tu as observé un duo de 2. Et il reste un facteur 2 et un facteur 3. 2 fois 3, 6. Donc sur la racine reste 6. Racine de 72. Soit tu as repéré que 72 c'est 36 fois 2 et que 36 c'est le carré de 6. Donc 6 racines de 2. Ou alors tu as décomposé et en décomposant on retrouve deux duos. Un duo de 2 et un duo de 3. Donc 2 fois 3, 6 et il y a un petit 2 qui reste tout seul. Et enfin, racine de 48, soit tu as identifié que 48 c'est 16 fois 3, avec 16 qui est le carré de 4, résultat 4 racines de 3, ou alors tu as décomposé 48 et tu as trouvé deux duos de 2, donc ça veut dire deux facteurs 2 qui peuvent sortir, 2 fois 2, 4, et le petit 3 qui est resté tout seul sur la racine. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, n'hésite pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la règle d'or en maths, faire régulièrement des exercices à la maison, il n'y a que comme ça que tu pourras devenir un expert. Je compte sur toi.